Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui, ou plutôt cette nuit, avant d'aller me coucher, on va tourner quelques petites vidéos tier list que vous aurez à la suite. Donc là je vais en tourner 5. Comme promis, comme j'ai dit dans mes vidéos où j'ai fait les tier list sur la K-pop, j'avais dit que j'essayerais de faire une vidéo sur les musiques de mon passé, que j'écoutais avant d'aimer la K-pop. Et du coup, ces tier lists là vont venir dans cette vidéo là. Donc j'ai à peu près réuni beaucoup de musique, parce que j'avais un grand fichier d'une 50aine de pages avec plein de musique et tout. Donc j'ai repris un peu tous les artistes et puis on va les classer ici. On va également avoir une tier list, enfin 3 tier lists sur le cinéma en général, qui seront divisés de différentes manières, ce que j'appelle film sans suite, film à suite et film à saga. J'expliquerai à chaque fois qu'est-ce qui correspond à quoi. Puis la dernière tier list sera sur les séries télé. Donc voilà, ce sont les tier lists qui viendront après celle-ci. Voilà, si mon ordi décide de me lancer l'enregistrement de l'écran, parce que je sais pas ce qu'il a depuis ce soir là, mais on a internet qui arrête pas de bugger, comme d'habitude il n'y a rien qui marche. Bref, du coup pendant cette vidéo là, va y avoir de la musique, et je pense qu'il y en aura dans les prochaines, parce qu'au bout d'un moment je laisserai la musique défiler, ou je me mettrai une petite musique que j'aime bien et puis je laisserai défiler pour les autres. Mais en gros ce que je vais faire, c'est que du coup on va avoir différentes musiques, c'est que en fonction de l'artiste sur lequel on va tomber, je mettrai une de ces musiques. Voilà. Donc j'espère que ça passera, parce que des fois il y a des musiques qui peuvent faire que ma vidéo est bloquée, ce qui serait très embêtant, parce que sinon ça m'obligerait de cutter, et puis du coup ça ferait qu'une partie de la vidéo vous ne l'aurez pas, ou alors je devrais refaire le montage, ce qui serait très très chiant. Voilà, ce qui fait que moi avec l'univers de la K-pop, je sais à peu près ce qui peut me bloquer une vidéo ou non, donc c'est plus pratique. Mais en gros voilà, dès qu'une musique se terminera et qu'on arrive sur un nouvel artiste, et je mettrai sa musique, que ce soit une musique que j'aime bien ou que je n'aime pas. Voilà. Et du coup je vais mettre sur pause parce que le truc se lance toujours pas. Super, c'est au moment où je mets sur pause que le truc il arrive. Bref, du coup je lance l'enregistrement. C'est bon. Donc, comme vous allez pouvoir voir, il y a 4 pages d'artistes, parce que le problème, c'est pas qu'il y en ait non plus énormément, il y en a quand même beaucoup. Pour les films, surtout les 3 catégories de films, il y en aura beaucoup aussi, les séries un petit peu moins. Mais vous verrez que des fois, il y a des pages où il y a beaucoup moins de monde, mais en fait, tout dépend de la taille des photos. Que dans une tier list, on peut mettre jusqu'à 160 photos, mais il faut pas que ça dépasse les 20 MB. Voilà, et du coup ce qui fait que par exemple dans les films vous allez voir c'est complètement ridicule, parce que j'ai une page où il y a à peine 9 ou 10 films, juste parce que il y a certaines de ces photos qui sont beaucoup trop lourdes. Mais bon, voilà, du coup ça m'oblige à avoir des trucs comme ça, mais c'est pas très grave. Du coup je vais commencer plutôt par de la musique que j'aime moins, pour ensuite monter jusqu'à gestion de la musique, on va dire un peu plus agréable. Du coup, je vais quand même sélectionner ce qui passera en premier, et on va prendre un petit clip, alors qui est... je sens un peu le stress, parce que c'est quand même pas terrible, mais on a tous entendu ça, apparemment c'est même revenu à la mode, il y a quelqu'un qu'on a fait une musique en 2020, sûrement avec la période Covid, ouais, on va peut-être pas mettre ça non plus en 12, hop là. Forcément on se tape une pub, hein, comme d'habitude on est habitué, hein. Alors du coup ça va être alors GH, donc forcément artiste auquel j'ai honte. Alors maintenant il faut que j'arrive à trouver la photo en question, donc ça doit être lui, c'est Helmut Fritz, qui du coup avait fait la musique Ça m'énerve là, qui était du gros n'importe quoi. Et voilà, qu'on va entendre, mais j'avoue que quand j'étais ado, parce que la vidéo, le titre sort, date, putain j'ai du mal à parler à ce temps-là.
date d'il y a 10 ans. Et du coup, bah voilà, clairement, aujourd'hui, j'aurais plutôt honte de réécouter ce genre de musique. Ensuite, on a cet homme-ci, lui, le colonel Rayel, qui fait des musiques de merde. Et vraiment, quand on était gamin, ça passait tout le temps à la télé, tout le monde adorait, c'était très bizarre. Aujourd'hui, c'est clairement une honte d'avoir écouté ça. Ensuite, on a également, alors on a une femme que je ne vois pas, mais qui devrait être là, elle, l'âme, qui avait fait la chanson La Petite Sœur et tout. Alors elle, c'est pas forcément moi qui l'écoutais beaucoup, mais j'avais une grande sœur, enfin grande demi-sœur qui l'écoutait beaucoup, et comme un autre artiste qui devrait bientôt la rejoindre, ou être dans les trucs que j'aime plus, c'est que voilà, à force de l'entendre, au bout d'un moment, c'est ouais, bon, c'est pas terrible. Après, tu le réécoutes quelques années plus tard, tu dis ouais, c'est vraiment de la dope quoi. Voilà. Ensuite, pareil, on a la DJ Abel et Mister You, pareil, c'était une musique, je sais même pas comment j'ai fait pour aimer ça, tellement c'est nul à chier. Je l'ai réécouté il y a pas longtemps, quand j'ai fait la tier list, histoire de réécouter des anciens sons. Je me suis dit, mon dieu, c'est une catastrophe, en plus c'est moche, il n'y a rien qui va. Ensuite, comme disait, il y a lui, Monsieur Camaro, pareil avec sa femme, sa musique Femme Like You, pareil, c'était notre grande demi-sœur qui l'écoutait énormément. Du coup, on a beaucoup entendu, et puis finalement, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi, en le réécoutant plus tard, c'est n'importe quoi. C'est vraiment pas terrible. Ensuite, un autre que j'ai écouté quand j'étais gamin, ça va même arriver de réécouter un peu après, c'est Fatal Bazooka. Fatal Bazooka, qui, ouais, clairement, c'est pas terrible ce qu'il fait. À part la musique avec Pascal Obispo, où il parodie Diams et Vita, et j'avoue que cette parodie-là, je la réécoute, ça fait quand même au moins 1 ou 2 ans que je l'ai pas réécoutée, mais ça m'est déjà arrivé de la réécouter quelques fois parce que je trouve qu'elle est plutôt pas mal cette chanson, elle parodie très bien, elle est très drôle, mais alors les autres chansons, c'est du gros n'importe quoi, c'est vraiment nul à chier, et voilà, je veux dire que j'ai plutôt honte d'avoir écouté ça. Ensuite, où est-ce qu'on est, Bah merde, alors où est-ce qu'il est ce con? Il y a tellement de trucs, et puis je reconnais pas toutes les têtes. Putain, où est-ce qu'il est lui? Alors, j'ai plusieurs fichiers pour voir où est-ce que j'ai classé les gens. J'ai les photos également pour essayer de reconnaître. Ok, je vois à peu près du coup à quoi ressemble sa photo. Mais où est-ce qu'il est? Le mec il va tellement pas être dans la honte qu'il a disparu. Attends, non, là, il est là. Bon, je vais quand même préférer mettre quand même du Fatal Bazooka parce que vu les chansons de cette personne-là, je pense que ma vidéo pourrait très fortement être bloquée. Hein. Donc on va mettre justement la parodie que je vous disais qui est plutôt sympa. Et elle a que 7 ans la parodie, la vache. Je pensais qu'elle était un peu plus vieille que ça. Et bien sûr, l'autre dont j'ai honte, c'est Max Boublil. Max Boublil, c'est vraiment des chansons très spéciales. Notamment, il y avait une chanson autour du Père Noël où il racontait que le Père Noël finalement n'existait pas à des enfants et tout. Il y a une chanson où clairement ça sexualise la femme. Enfin, plusieurs. Enfin, non, il y a J'aime les moches qui est pas terrible, mais il y en a une autre, La T'es bonne, qui est vraiment pas terrible, qui est pas très bonne pour l'image des femmes. Enfin, bref, Max Boublil. J'ai plutôt honte d'avoir écouté ça pendant mon adolescence. Et en plus, même en tant qu'acteur, il est nul, donc vraiment, je sais pas pourquoi les gens l'aiment bien. Bref. Ensuite, on a un autre artiste, pareil, où ses chansons tournaient beaucoup autour du sexe, et c'est Kinvey. Alors c'était soit au début ça tournait beaucoup autour du sexe, des petits trucs d'amour et tout. Quand j'étais gamin, je trouvais ça sympathique et tout. Et j'avoue qu'en grandissant, je me dis honnêtement ces chansons, c'était vraiment pas top quoi. Hein. Pourtant il y a un groupe d'artistes que j'écoute encore aujourd'hui.
qui pareil fait beaucoup de chansons où ça tourne beaucoup autour du sexe, mais c'est fait d'une manière beaucoup plus assumée, beaucoup plus crue et pas en petite mode comédie machin un peu chiant. Voilà, mais vous verrez du coup en fin de vidéo mes petits favoris. Du coup, après Kinvey, on a qui? Ah, alors eux, je vais les garder pour plus tard parce que eux, c'est un cas spécial. Et ensuite, on a les. Alors eux, en plus, c'est encore pire parce que j'ai un album de ces gens-là. Putain, j'avoue que j'ai oublié de mettre les Black Eyed Peas dedans. Bon, les Black Eyed Peas, je pense que je les aurais mis assez haut parce que vraiment, les Black Eyed Peas, j'aimais bien. Du coup, ça c'est qui? Pharrell Williams, Phil Collins, Pink, Pitbull, nanana, ah ils sont là. Les PZK, j'ai même un album des PZK. Quand j'étais ado, j'aimais bien les PZK. Aujourd'hui, j'ai clairement honte parce que vraiment c'est n'importe quoi. Les paroles des chansons, elles sont nulles et tout. Enfin vraiment, c'est pas terrible. Hein. Bref. C'est fini avec la honte. Maintenant, on va passer à des artistes que j'ai bien aimés également, mais c'est pas au point où je vais avoir honte de ces gens-là, mais c'est plus dans le sens où, voilà, aujourd'hui, j'écoute plus ces artistes-là, je n'aime plus vraiment écouter leur musique, il y a un peu, voilà, un côté où forcément, quand on grandit, on change et tout, et forcément, beaucoup de choses changent, notamment mes styles, mes goûts musicaux, comme vous allez voir, parce qu'il y a vraiment de tout quasiment parmi ces artistes. Et c'est vrai que mes goûts ont beaucoup changé avec le temps. Et c'est vrai qu'il y en a certains du coup que je n'écoute plus. Et bon bah voilà, à part ceux dont j'ai honte, mais que forcément je n'écoute plus non plus, hein, mais voilà. Du coup, on retrouve le Rémi Zéro. Alors juste vérifier c'est quoi sa photo. Ok, en plus c'est vraiment, je sais pas pourquoi je pensais bien à celle-là. Le Rémi Zéro que je n'aime plus. Parce que en gros c'est ceux qui font le générique de Smallville qui est une bonne chanson, mais je l'ai tellement écouté ce générique que aujourd'hui honnêtement je ne peux plus l'écouter. C'est même là en parlant j'ai la musique dans la tête, vraiment c'est pas possible. Aujourd'hui je ne suis plus du tout fan de cette musique alors que je l'ai écoutée énormément de fois. Mais voilà, c'est pas non plus quelque chose qui fait honte. Ensuite, on a. Merde, j'ai déjà oublié la gueule qu'ils avaient. Ok, ouais, donc ils sont sur la dernière page. Non, où est-ce qu'ils sont? Là. Les Spin Doctors. Oui, j'ai écouté. Vous allez voir, il y a aussi des vieux artistes. Les Spin Doctors, donc qui sont les artistes qui ont fait une chanson qui était dans la saison 8 de Vampire Diaries, justement la chanson qui torture Kai à la fin de l'épisode 14. Et j'avoue que sur le coup j'avais trouvé plutôt sympa la musique et du coup je l'ai beaucoup écouté et j'ai très vite fait une overdose de cette musique et du coup je n'écoute plus du tout ces artistes là. Ensuite, on va revenir à Pharrell Williams. Hop là, Pharrell Williams pour la musique, je crois que c'était Freedom qu'il avait fait pour Insaisissable 2. Pareil que quand elle était sortie, je l'avais bien aimé. Et puis au final, avec le temps qui passe, je la trouve pas foufou. Et puis c'est vraiment trop chanté en plus dans les aigus et tout, ce qui est pas du tout un style de chant que j'apprécie énormément, surtout chez les hommes et même chez les femmes en général. J'aime bien les voix plutôt graves ou normales, mais les gens qui se poussent dans les aigus, vraiment, je suis pas fan du tout. Ensuite, alors Natou et Norman, j'avoue que alors celle-là je l'ai pas écoutée très longtemps, mais en gros c'est la musique de la Friend Zone, donc voilà, des deux youtubeurs. Et j'avoue que la première fois qu'on me l'avait fait écouter, je l'avais trouvé marrant, du coup j'avais réécouté quelques fois. Et puis voilà, je l'avais quand même téléchargée, donc elle est sur mon ordi fixe dans mon autre chambre. Et j'avoue que je la trouvais marrante et tout, mais j'avoue que ça fait quand même quelques années que je l'ai pas réécouté. Ensuite, après ces deux-là, on reste avec des youtubeurs. Des youtubeurs qui devraient être là. Alors je suis vraiment désolé de galérer à trouver les gens, mais c'est un peu le bordel comme il y a beaucoup de monde, ça a été très très galère, j'ai passé au moins une bonne demi-heure, voire peut-être plus à préparer la vidéo, tellement c'était galère. Voilà, c'est
McFly et Carlito, et en plus forcément on s'arrête sur eux. Il va falloir que je mette une musique de McFly et Carlito. Qu'est-ce que je vais mettre comme musique? Ah si, je sais ce que je vais mettre. Il y avait une musique je vais mettre celle que j'écoutais le plus de celles que j'écoutais. Parce qu'il y a certains artistes où je n'écoutais qu'une seule chanson et d'autres où j'en ai écouté quand même plusieurs. Ou voilà quoi. Par exemple, pour McFly et Carlito, il y a au moins 2-3 chansons à eux que j'écoutais. Et du coup, on va mettre Badass. Bon, c'est pas encore une pub. Mais c'est vrai que McFly et Carlito, quand j'étais à fond à suivre Golden Moustache, c'est vrai que j'adorais leurs petites chansons. Bon, il y a l'autre que je n'ai pas mis, il a mis son sexe, parce que bon, forcément, vu le style de la chanson, on va éviter de mettre ça. Mais que je trouvais marrante et tout. Et puis en plus, avec la petite gratte et tout, c'était assez marrant. Et bon, bah là, il y a Badass, vraiment que je trouve très drôle et tout ça. Mais j'avoue que McFly et Carlito, ça fait des années que c'est clairement plus mon délire et tout. C'était sympa quand j'étais ado, mais aujourd'hui c'est clairement plus mon délire. Voilà, j'ai rien contre eux, hein, parce que je sais qu'ils sont méga populaires en France. Mais honnêtement, ce qu'ils font, moi, c'est clairement plus ce que j'aime regarder. Voilà. Ensuite, alors pareil, il y en a surtout, comme vous pouvez voir, il y a quand même des têtes particulières, vous devez vous demander qu'est-ce qu'ils font là. Jean-Marie Bigard. Et oui, Jean-Marie Bigard a fait une chanson, et je pense que Koé, j'aurais pu le mettre là, parce que je me rends compte que j'ai oublié Koé, mais Jean-Marie Bigard, c'est un peu le même système que Koé, c'est qu'il avait fait une sorte de musique humoristique. Alors Koé, lui, en gros, c'est assez marrant, parce qu'en gros, t'as Fatal Bazooka qui parodie Diams Evita, et du coup t'avais Koé qui avait parodié la parodie de c'est du gros n'importe quoi, mais la chanson était assez marrante. Bon, forcément c'est du Koé, donc c'est assez gras. Pareil pour Jean-Marie Bigard, c'est assez gras aussi. Bon, mais c'est quand même assez marrant, c'était sympa. Mais j'avoue qu'aujourd'hui ce genre de musique, j'en écoute plus vraiment quoi. Ensuite, bon lui c'est pas difficile à trouver comme c'est le tout dernier de la liste, c'est Yannick. Yannick là par contre c'est un artiste qui est très ancien, qu'on entendait beaucoup quand on était enfant, avec le titre Ces soirées-là. Et j'avoue que aujourd'hui je pourrais plus du tout écouter cette musique, c'est pas du tout mon style, je suis pas du tout fan de ce qu'il fait. Ensuite, on a. Ok, madame, elle doit être dans ce coin-là. Est-ce que je vais la reconnaître? Oui, là, Camilla Cabello. Pareil, Camilla Cabello, quand elle a sorti le titre La Havana, là, ou un truc comme ça, c'est vrai que c'était méga populaire, tout le monde écoutait ça, enfin, du moins, ça passait partout, on n'entendait que ça. Et j'avoue que quand c'est sorti, je l'aimais bien cette chanson, et puis très vite, je m'en suis lassé, donc voilà. C'est un peu le cas de pas mal d'artistes qui sont présents ici. Ensuite, on a le modèle de M. Pokora qui est ici Usher. Usher avec le titre Hier, qui est un titre plutôt sympa. J'écoutais ça quand j'étais gamin, ado, et j'avoue que comme la plupart des chansons, je m'en suis rapidement lassé, quoi. C'était pas fifou fifou finalement quand on suit vraiment les paroles. Ensuite, on a un homme pareil qui a buzzé à mort et qui a disparu quasiment aussi vite qu'il a buzzé, c'est cet homme, Michel Tello. Alors peut-être que dans son pays d'origine, peut-être qu'il est encore à fond, mais j'avoue qu'internationalement, il avait fait un titre alors qui s'appelle où est-ce qu'il est ICU Tepego. Je prononce sûrement très mal parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de l'espagnol. Ça se trouve c'est pas l'espagnol, ça se trouve c'est du portugais ou de l'italien, enfin bref. C'est un artiste, cette chanson-là, elle avait éclaté à mort quand j'étais au collège, mais tout le monde l'écoutait. T'en avais même qui inventaient des chorégraphies ou des machins autour de ça. Et j'avoue que moi, honnêtement, en plus on va devoir mettre sa musique, mais honnêtement, je l'avais quand même écouté parce que c'était plutôt sympa, c'était quand même une musique assez entraînante, mais au final, même si c'est entraînant, je trouve qu'on s'en lasse très très vite.
y aurait quand même 1 milliard de vues qu'elle a atteint la musique, donc voilà, hein, les Coréens ils se la pètent avec leur Blackpink et BTS, mais finalement même les étrangers font autant de vues quoi. Donc je vois pas pourquoi ils se la pètent autant. Bref, 1 milliard de vues, je suis assez étonné, donc on va l'écouter. Comme ça va vous le remettre en tête, parce que franchement c'est ce genre de musique qui reste vraiment en tête. Et c'est vrai que c'était assez sympa, mais j'avoue que moi je m'en suis très très vite lassé. Ensuite, après lui, on a DJ Snake. Il va être vers le début, lui. DJ Snake. À quoi il ressemble en plus? Parce que en plus, ouais, c'est lui là. Ouais, je suis quasiment sûr que c'est lui. DJ Snake qui avait fait la chanson Tiki Taka ou un truc comme ça, Taki Taki. Je crois qu'il y avait Demi Lovato ou Selena Gomez dedans, un truc comme ça. J'avais dû l'écouter pour ça parce que bah, les DJ c'est clairement pas ma cam. Vraiment c'est un truc que je suis pas fan du tout les DJ. Mais en tout cas, j'avais bien aimé cette chanson là et puis bah pareil. Très rapidement, je m'en suis lassé. Par contre, celui-là, c'est quand j'étais en service civique où les gamines écoutaient tout ça, donc à force de l'écouter, ça me rentrait en tête et tout. Et puis voilà, après, j'ai très vite arrêté d'écouter cette chanson. Ensuite, on a un vieux groupe, du coup, qui doit être celui-là, je pense. De toute façon, ça peut pas être quelqu'un d'autre, c'est le groupe Europe avec la fameuse chanson Final Countdown, qui est une de très très bonne chanson, mais pareil, je l'ai beaucoup trop écoutée, et puis bah, finalement je m'en suis très très vite lassé. Mais voilà, ça reste une très bonne chanson. Ensuite, on va rester dans le coin. Alors ça c'est Clara, donc c'est elle. Cyndi Lauper avec son titre, comment il s'appelait? Girl Just Wanna Have a Fun, pareil, celle-là je l'ai un peu écoutée pendant un petit temps, je la trouvais assez marrante et sympa comme musique, et puis bah pareil, j'en suis très vite lassé. Voilà, donc on va passer à la suite avec Michel Musso, qui n'est pas là, qui est là. Michel Musso qui était un des acteurs de Hannah Montana, donc le meilleur ami d'Hannah Montana, et quand j'étais ado, j'aimais bien Hannah Montana. J'ai re-regardé pendant le confinement. Je me suis dit comment j'ai pu aimer cette merde. Et vraiment, il a fait une musique que j'avais un peu écoutée, que je trouvais sympa au début. Et puis en la réécoutant, il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis dit en fait, bah, c'est pas terrible quoi. Donc voilà, on a arrêté d'écouter ça. Et ensuite, on a James Arthur, du coup, qu'on va devoir mettre la musique. James Arthur, c'est un peu la même chose que Michel Tello, donc c'est bien qu'on enchaîne les deux, dans le sens où c'est deux hommes qui ont cartonné d'un coup avec une chanson, voilà la chanson Impossible, et qui a plus ou moins, entre guillemets, disparu aussi vite qu'il est apparu. Voilà, donc je pense que c'est lui, James Arthur. Et c'est vrai que la musique était plutôt pas mal. Et puis bah pareil, je me suis lassé de cette musique. Mais qui est quand même une très très belle musique. Ensuite, on a... où est-ce qu'il est lui? Là, Vianney. J'ai même peut-être un peu honte, limite, d'avoir écouté ça, Vianney. Mon Dieu, que c'est vraiment pas terrible. Hein, je sais pas comment, quand j'étais ado, j'ai pu vraiment aimer ça, mais en tout cas aujourd'hui, je peux vous assurer que je n'écoute plus du tout Vianney. Hein. Par la suite, on a les Kids. Non, ils vont être plus par là. Les Kids United, qui eux, j'avoue qu'il y a une chanson que j'avais bien aimée parce que c'était une chanson hommage pour les mamans et tout ça. Bon, plus au niveau de l'Afrique, donc voilà. Mais je trouvais que la chanson était plutôt bien au niveau des paroles, pour les mères et tout. Puis au final, bah voilà quoi. À la base, c'est un truc pour les gamins. Hein. J'étais ado quand j'ai écouté ça. Voilà, ne m'en voulez pas. Alors ensuite, on a un mec qui s'appelle Kinan, mais je sais pas trop quelle tête il a lui. Ok, donc c'est bien celui que je pensais.
Kinan, qui avait fait une musique qui s'appelait Waving Flag, un truc comme ça. Je crois que c'était pour une Coupe du Monde. Et pourtant, j'aime pas le foot. Mais j'avoue que sa musique, j'aimais bien parce qu'il y avait beaucoup de tambours, de ce genre d'instruments que moi j'aime beaucoup entendre. Et du coup, bah, j'avais beaucoup aimé cette musique. Et après, bon, j'ai quasiment jamais réécouté. Ensuite, on a. Attends, c'est bien ça, hein, on va vérifier. Non, c'est pas ça. Alors, attends, c'est quoi comme photo pour eux? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. J'ai pris en mode beau gosse parce que je sais qu'il est très aimé, donc autant le prendre en mode beau gosse pour pas se faire taper dessus. Maroon 5, j'avoue que c'est comme les groupes. Oh putain, j'ai oublié le nom. Il y a certains groupes de l'époque de Maroon 5 qui sont très populaires, qui sont très aimés notamment par certains de mes amis. U2, voilà, des groupes comme U2, tout ça. J'avoue que moi, j'ai jamais trop kiffé ces groupes-là. Mais voilà, il y a que une chanson de Maroon 5 qui avait bien fonctionné sur moi, et puis bah, qui au final, avec le temps, je m'en suis bien lassé. Voilà, c'est assez triste. Ensuite, on a Trio. Trio, ils ont quelle tête là-dessus en photo? Que je me trompe pas. Ah oui, ok. Trio. Attends, c'est eux ou pas? Ouais, c'est bien eux. Trio, pareil. Alors, ça, j'écoutais quand j'étais enfant. On entendait tous la ligne de nos campagnes, machin, on a dû tous l'entendre. Moi, je l'ai entendu quand j'étais enfant. J'adorais écouter cette chanson-là avec un pote en allant en cours. Et puis, bon, après, en grandissant, Trio, voilà, c'est un peu devenu has-been, quoi. Ensuite, alors lui non plus, je sais pas trop quelle tête il a ce mec. Ok, donc ensuite on a eu Sniper, pareil Sniper, c'est une sorte de rappeur français dont on va devoir mettre une chanson, ce qui est assez triste. Parce que vraiment c'est pareil, c'est quelqu'un bon, qui avait des chansons avec quand même des paroles pas si mauvaises que ça. Mais honnêtement qui n'est pas aussi fou qu'on voudrait nous le faire croire quoi. Euh, Où est-ce qu'il y a une chanson? Parce que ouais, je pense qu'on va mettre sa chanson ouais, la plus connue. Hein. Voilà, on va mettre ça et puis on verra ce que ça donne. Au moins rassurez-vous, plus on va avancer dans la vidéo, plus on aura des bonnes chansons. Enfin des chansons du moins qui pour moi sont meilleures. Parce que vous, il y a peut-être des artistes que vous avez vu passer, vous vous dites mais comment ils peuvent mettre ça aussi bas? Bah, je suis désolé pour vous si vous les aimez. Ensuite, putain, il y en a beaucoup, j'ai jamais vu leur tête, c'est assez incroyable. Ensuite, on a les Matmata. Alors, Matmata, ceux qu'on fait les musiques du genre Lambedro. Alors, c'est les genres de musique où en fait les mecs ils disent une phrase et puis vous répétez la phrase et puis toute la musique se construit comme ça. Il n'y a pas vraiment de choses très intéressantes. Donc pareil, j'ai eu une période où j'aimais bien ça, et puis bon après je me suis assez lassé de ce genre de musique, voilà. Allez, oh. Ensuite on a eux les Wunjo. Wunjo qui est un groupe de néo-metal, et j'ai eu ma période néo-metal, je verrai qu'il y en a d'autres qui sont présents. Et eux, ils étaient vraiment assez hard, assez durs dans leurs paroles. Et j'avoue que à l'époque j'aimais bien ça. Et puis pareil avec le temps, je me suis très vite lassé de celui-ci. Bon, le suivant, je connais très très bien sa tête. On connaît tous sa tête, c'est David Guetta. David Guetta, c'est même un artiste que j'ai jamais aimé en tant que lui-même. J'ai jamais aimé les DJ, de toute façon, comme j'ai dit. Mais souvent, ce qui fait que je peux écouter une musique d'un DJ, c'est le featuring, les gens qui sont avec, notamment de David Guetta. J'ai écouté les featuring avec Rihanna notamment. Il y en avait un très vieux avec Kid Cudi, un truc comme ça. Je suis pas sûr qu'il ait fait avec Selena, mais bref. David Guetta, j'ai écouté ses chansons juste pour ses featuring et quasiment jamais pour lui-même, quoi. Voilà. Ensuite, oulala, Yannick,
On a un deuxième Yannick qui du coup se retrouve en plus au même endroit, bon ça me saoule. Yannick Noah, pareil, dans Je n'aime plus, parce qu'il y a un album pareil que j'avais plutôt bien aimé quand j'étais très très jeune, parce que j'habitais en Vendée, donc j'arrivais là-bas quand j'avais 10 ans. Et j'aimais bien écouter son album, c'était assez sympa et tout. Et en fait, quand tu grandis, tu te dis, les gens un peu comme ça qui font des musiques un peu neuneux, utopistes, bon bah voilà, c'est bien quand t'es gamin que tu veux rêver, mais une fois que tu comprends un peu mieux comment fonctionne la société, tu dis, ouais, bon, c'est vraiment pas terrible ce genre de truc, quoi. Bref. Ensuite, on a. Oh putain, ça me saoule là, chaque fois qu'ils me mettent ça en éventail. Là. Où est-ce qu'il est il y en a là, ils arrivent à bien se cacher. Ah oui, ok, il est sur l'autre page. Pitbull. En plus, ouais, je l'avais vu tout à l'heure là. Pareil, Pitbull, c'est un gars aussi dont je crois que j'ai un album. J'avais bien aimé certaines de ses chansons à l'époque. Et pareil, je suis très 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 vite lassé de son style de musique. Voilà. Alors pareil, on est encore avec des gens dont je ne connais pas la tête de base. Ok, je vois à peu près leurs photos. Est-ce qu'ils vont être là ou pas? Donc si elle est là, c'est qu'ils sont pas là. Là, eux, les Sales Majestés. Alors eux, c'est clairement le même système que Wonjo. C'est vraiment des gens qui dénoncent, mais de manière très violente et tout dans leurs chansons. Et c'est vrai que quand j'étais ado, dans la période un peu rebelle, j'adorais ça. Et après, en grandissant, je me suis dit, ouais, bof, c'est plutôt moyen d'écouter ça, quoi. Voilà. Et ensuite, le dernier de cette catégorie que je n'aime plus, c'est M. Pokora. Et de tous ceux que je n'aime plus, c'est celui. Bon, après, dans la plupart, j'ai pas eu d'album de tous, hein, heureusement. Mais M. Pokora, j'ai dû avoir au moins 4 albums de lui avant de ne plus aimer sa musique. Alors j'ai toujours ses albums. Forcément, on s'arrête sur M. Pokora alors qu'on aurait pu commencer dans les musiques que je trouve plutôt bonnes. Alors du coup, M. Pokora. Qu'est-ce qu'on va mettre? M. Pokora. Surtout que moi, j'ai vraiment écouté la vieille musique. La vieille musique. Oh putain, ça j'ai oublié qu'il avait fait de la comédie musicale lui. Attends, on va mettre. On va mettre ça, comme ça devrait aller assez vite. Mais en plus, c'est vraiment très très vieux. Attends, je regarde juste combien de temps. Ah non, c'est pas la vraie chanson. Enfin, c'est pas la vraie chanson. C'est la chanson, mais c'est juste que c'est des remises en ligne par des gens. Donc là, il y a 9 ans. En sachant que le premier album, j'avais eu au moins 5-6 ans quand il est sorti son premier album, donc ça date pas d'il y a 9 ans. Hein. Et voilà, et puis c'est vrai qu'à l'époque, quand j'étais gamin, j'aimais beaucoup. Quand j'étais ado, j'ai continué encore un peu à écouter. Et en fait, c'est vraiment à partir de son album en anglais où je me suis un peu lassé. Et puis encore après, il y a eu l'album avec juste une photo de toi où c'était vraiment la seule chanson potable que je trouvais de l'album. Et puis après, j'ai totalement arrêté d'écouter M. Pokora. Et puis voilà. Voilà, après, si les gens l'adorent, c'est très bien. Mais honnêtement, moi, je ne suis plus trop là-dedans. Ensuite, on va rentrer dans les musiques que j'aime moyen. Alors, c'est des musiques que je trouve bien, mais que je vais pas non plus écouter tout le temps, quoi. C'est des musiques que je pourrais là réécouter demain, mais pas non plus tous les jours, comme quand il y a un titre de K-pop que j'aime à mort, quoi. Ou certains groupes, dont un de cette vidéo que là j'écoute. Depuis que je prépare cette vidéo, je la réécoute tous les jours parce que ça m'a pris quand même beaucoup de temps de préparer tout ça. Ça m'a pris au moins une bonne semaine pour faire les 5 tier list qui viennent. Alors le premier c'est John Flansburgh et John Linnell. Alors eux, va vraiment falloir que je voie leur tête parce que je ne sais pas si c'est vraiment eux-mêmes que j'ai pris. Oui, c'est vraiment eux-mêmes. Donc ils sont sur un fond rouge. Eux que j'aime moyen, c'est les gars qui ont fait le générique de Malcolm, qui est plutôt pas mal.
Mais j'avoue que ben je vais pas l'écouter tous les jours quoi. Elle est bien mais sans plus quoi. Ensuite on a les alors eux aussi, putain quelle tête ils ont. Ah oui c'est vrai c'est le trio comme ça. Donc ils sont là. Les M83. Alors M83 c'est quand même assez connu. Et ils ont notamment fait des musiques dans la série Ragnarok. Enfin, ils ont fait des musiques à eux sont dans Ragnarok, la série. Et il y en a qui sont vraiment très bien. Mais je trouve que ça passe bien quand tu es en format série télé. Quand tu regardes la série télé, la musique elle accompagne super bien, c'est génial. Mais par contre, quand tu le réécoutes toi-même, en fait c'est très lent et c'est très long. Et du coup, tu prends beaucoup moins de plaisir à écouter leur musique. Et je trouve ça un peu dommage. Alors, du moins pour celles que moi je connais, parce que j'en connais que deux. Euh, Ensuite, on a. Ok, bon, bah, elle, je suis sûr de la reconnaître. Hein, Madame Victoria Justice, qui a fait plein de chansons, qui a chanté pas mal dans la série Victorious, et qui a notamment chanté le générique de la série Victorious. Et j'avoue que je trouve que c'est quelqu'un de très talentueuse, mais qui malheureusement, bah, les chansons dans Victorious sont pas non plus les meilleures chansons qu'on a pu avoir dans de la sitcom, et c'est assez dommage. Et je me rends compte qu'on n'a même pas de Dove Cameron là-dedans. Bon après, comme je disais, ça s'est arrêté à une certaine point, c'était un vieux fichier que j'avais fait, donc forcément tout ce que après j'ai pris entre deux ne vient pas. Et Dove Cameron a commencé sa carrière musicale pendant le confinement, donc ce fichier-là j'avais déjà fait bien avant. Mais c'est vrai que bon, bah, Dove Cameron aurait été dans le haut du panier parce que j'ai surkiffé sa première chanson. Du coup, après Victoria Justice, ok, on a... alors, oui, c'est lui, Benjamin Wallfish. Benjamin Wallfish, c'est comme pour M83, c'est un gars en fait qui a fait une musique pour un film. Alors lui, il a vraiment fait pour un film qui est A Cure for Life, que vous verrez dans une des tier lists. Une des tier lists. Putain, j'arrive plus à parler. Une des tier lists autour des films, parce que. Et en plus, je suis en train de taper A Cure for Wellness au lieu de mettre l'auteur. Mais en fait, c'est une musique qui est très très cool, qui est dans une ambiance qui est clairement et pas vraiment l'ambiance dans laquelle moi je devrais l'écouter. Voilà, pour vous dire un peu le style, parce que Cure for Wellness c'est un film qui est plutôt dans thriller horreur. Et, et du coup, attends, il a fait des musiques de Mortal Kombat. Oh mon dieu. Mais en soi, je trouve que c'est un très très beau compositeur. De toute façon, vous allez entendre la musique. Voilà, c'est bien ça. C'est pas une musique qui met vraiment dans une bonne ambiance. Mais j'avoue que quand le film est sorti, j'ai adoré l'écouter parce qu'elle est magnifique. Mais c'est vrai qu'elle met une ambiance assez spéciale. Surtout, tu te mets dans le noir, comme ça, juste avant de te coucher, tu l'écoutes. À mon avis, tu t'endors pas tout de suite. Ok, ensuite on a les Sugar Ray qui devraient être. Ok, donc c'était bien ce auquel je pensais. Les Sugar Ray. Alors eux, ils sont apparus dans le film Scooby-Doo, le tout premier. C'est le fameux groupe en plus quand à un moment il y a Fred et Daphné, ou peut-être que Daphné, qui passe un moment, et puis t'as un chanteur qui chante, qui s'approche de lui avec les yeux verts là qui apparaissent. Et ben en fait, ce groupe-là, c'est un vrai groupe de musique, donc Sugar Ray, et qui, du coup, cette chanson qui chante dans Scooby-Doo, je la trouvais plutôt sympa à l'époque de Scooby-Doo, pareil, Scooby-Doo qui est un film qui apparaîtra dans les tier lists. Vraiment cette chanson je l'ai pas mal réécoutée quand j'étais plus jeune et voilà je pense que c'est une musique que je pourrais réécouter. Ensuite, non, ça va être de l'autre côté, à mon avis. Ouais, là. Sean Paul avec Dua Lipa. Et je trouve que ils ont sorti une musique en duo et qui est une musique que j'ai beaucoup aimée. Et pareil, je pourrais la réécouter, mais pour l'instant, j'avoue que c'est pas une musique que je réécoute régulièrement.
Ensuite, alors eux, qu'est-ce que je vais avoir mis? C'est compliqué de savoir qui c'est quand tu n'as jamais vu la gueule des mecs. Ok, ah oui, c'est vrai qu'ils sont assez anciens. Donc c'est eux, les Van Halen. Pareil, Van Halen, qui, comme pas mal d'autres présents avant, a une musique qui est apparue dans Ready Player One, qui est une très bonne musique et tout. Et pareil, que j'avais beaucoup écouté quand Ready Player One est sorti, mais que depuis je n'ai pas réécouté. Ensuite, il est temps de se débarrasser de Mike Tyson. Mike Tyson qui effectivement avait chanté réellement pour Very Bad Trip 2. Et pareil, sa chanson je la trouvais plutôt cool, vachement entraînante et tout, c'était vraiment pas mal. Et forcément avec le temps, on grandit un peu, et puis on n'écoute pas trop ce genre de truc, mais je sais que je pourrais à nouveau m'ambiancer là-dessus, parce que c'est assez marrant de voir Mike Tyson en train de chanter. Ensuite, on a ce gars-là, Wiz Khalifa, donc qui avait fait une belle chanson à l'époque où Paul Walker avait eu son accident et qu'il est décédé. Et j'avais plutôt bien aimé la musique comme tout le monde, je pense, à l'époque, enfin comme beaucoup de monde. Et avec le temps, j'écoute beaucoup moins régulièrement ce genre de chansons. Où est-ce qu'on est? Ah oui, là. Bon. Ensuite, on a monsieur Anthony Cavana. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas, Anthony Cavana a chanté dans le film Aladdin de 2019, où il chante à la place de. Où il chante les parties du génie. Et je trouve qu'il fait super bien le taf. J'adore sa voix. Mais j'avoue qu'en ce moment, je suis pas vraiment dans les moods de réécouter ses chansons. Mais j'avoue que j'aime bien sa voix, quoi. Après Anthony Cavana, on a. Ça m'énerve quand ça fait ça là. Clara Rugaard. Clara Rugaard, qui est une actrice danoise qui a joué dans Teen Spirit et justement qui a chanté alors une chanson en groupe et une chanson toute seule. Et en fait, là, on compte pour celle qui est toute seule. Et franchement, j'ai adoré. Elle chante hyper bien et tout, elle a une très très belle voix, mais clairement elle a ce genre de chanson dans le truc qui est le genre de chanson que je n'aime pas beaucoup écouter, malheureusement pour elle. Mais c'est une très très bonne chanteuse. Par la suite, on a... ah ok, c'est fini. Alors comme ça on va passer à un truc, je pense que là on va passer vraiment du coq à l'âne. Puisqu'on passe avec un manga, musique de manga. Alors on va pas mettre les openings, il y a vraiment une meilleure chanson, enfin une chanson que je préfère aux openings. Ah, c'est celle-là. Qui est vraiment une très très bonne chanson, qui est toujours au moment qu'on entend quand Senna va enfin battre son adversaire, c'est vraiment cool. Du coup, oui, Aishid 21. Alors le truc, c'est que j'aime bien leur musique, mais voilà, les musiques de manga lors d'aujourd'hui, c'est pas vraiment les musiques que je réécoute hyper souvent. Voilà. Du coup, Aishid 21, il va me saouler à faire ça à chaque fois. Ensuite, on a French Ball avec Speed Detective, pareil, qui avait une musique qui est, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais qui se trouve à la toute fin du dernier épisode de Speed Detective et que j'aimais bien. Et puis pareil, je me suis assez lassé, mais là j'entends la musique dans ma tête et je me dis, ouais, ça me dérangerait pas de réécouter parce que c'était plutôt pas mal. Ensuite, ici, on a Squeezie. Alors Squeezie avec plein de gens qui avaient fait une musique sur Overwatch un peu en mode rap battle et tout, et qui était vraiment pas mal. Et un peu pareil aujourd'hui, de toute façon j'ai jamais suivi Squeezie à part cette musique que j'ai bien aimé écouter, mais vraiment c'est tout quoi. Et je pourrais me la réécouter parce que j'aime bien les rap battles, mais c'est tout quoi. Ensuite, pour rester dans les youtubeurs, on a Mathieu Sommet.
pareil, qui avait fait une musique là, qui s'appelait Bienvenue sur Internet, que j'avais entendu grâce à un ami et tout, que j'avais plutôt bien aimé, que j'avais pas mal écouté, puis voilà. Je sais que je pourrais la réécouter, mais voilà, c'est pas non plus mon plus gros kiff, quoi. Bon, les cheveux me saoulent. Ensuite, on va aller là pour Monsieur Didi Chandouidoui. Monsieur Didi Chandouidoui qui, pareil, avait fait des petites chansons dans son Nuzlocke avec les ratatas, là, qui étaient très drôles. Des chansons qui étaient assez amusantes aussi. Et puis, bah, un peu comme les autres, bah, les musiques amusantes, au bout d'un moment, je m'en suis plutôt lassé. Voilà. Ensuite, on a une artiste un peu spéciale qui est là, Lindsey Sterling. Alors elle, c'est un cas particulier parce qu'en fait c'est surtout que je n'aime pas le violon. En fait elle fait beaucoup de musique au violon, je crois qu'elle a aussi fait des sortes de covers au violon et tout. Mais le truc c'est que je n'aime pas du tout entendre le son du violon, les sons aigus comme ça me tue et vraiment j'en écoute pas. Et ce qui est dommage, c'est qu'elle fait des très très bonnes choses. Elle a une musique que j'aime bien, comme elle est un peu dans le style cowboy, parce que le clip il se passe un peu au Far West et tout, vraiment j'adore. Mais le problème, c'est le violon, c'est son instrument, alors qu'elle est hyper talentueuse, quoi. C'est très dommage. Ensuite, on a les Green Day, que j'ai écouté à mort quand j'étais adolescent et qui aujourd'hui j'écoute quasiment plus, mais j'ai des bons souvenirs de leurs chansons. Après les Green Day, on a leur nom est hyper chiant à prononcer. C'est eux les Snake Hips avec me, parce que le O barré se prononce comme un E. Donc Snake Hips avec me, qui est une chanson plutôt sympa et que j'avoue que je n'ai pas réécouté depuis longtemps. Mais du coup, comme la chanson est finie, on va l'écouter maintenant, comme ça c'est fait. Mais voilà, qui est vraiment le genre de musique que je pourrais réécouter. Alors, c'est marrant parce que dès que j'ai commencé à taper le truc, il m'a mis comment ça s'appelle, les SNSD juste en mettant le S. Snake Hips avec me, je veux avec me. Celui-là. Me qui reviendra également dans cette vidéo. Ensuite, on a... Ah oui, c'est vrai que j'ai pas pris la version avec le logo. Je les ai pris comment? Là, comme ça. Les Nirvana. Nirvana, pareil, il y a quelques chansons que j'aime bien, mais c'est pas non plus le groupe que je réécouterai énormément. Et pareil, tout ce qui est ACDC, Scorpion, que j'ai oublié de mettre ici, pareil, ça aurait été soit dans J'aime moyen ou J'aime beaucoup, c'est des trucs avec lesquels j'ai grandi, mais que je réécouterai pas non plus tout le temps, quoi. Ensuite, putain, on passe vraiment de Nirvana à un truc qui n'a rien à voir. Qui sont là, les Big Flo et Oli. Ils avaient fait une chanson d'hommage que je trouvais vraiment sympa. Et après, moi j'ai pas non plus accroché que ça à leur musique, mais je trouvais que la musique était plutôt belle et voilà, pas si mauvaise que ça, mais voilà, c'est pas non plus une chanson que j'ai réécoutée tout le temps. Ensuite, on a Claudio Capeo qui est là, qui faisait la musique je suis un homme debout, un truc comme ça là, au niveau des trucs SDF, qui était vraiment sympa, mais j'ai beaucoup écouté également, je pourrais la réécouter, mais en tout cas pour l'instant ce n'est pas mon délire. Ensuite, on a une chanson d'une personne qu'on a déjà vue, c'est Sean Paul, mais en solo. Il avait une chanson qui s'appelait Temperature. Alors, j'avais jamais vu le clip avant. Le clip, même aujourd'hui, avec les années, c'est plus terrible, mais quand j'étais enfant, comme trio, avec un pote, on écoutait ça en allant à l'école et tout. C'était sympa, ça nous donnait de l'énergie avant d'aller étudier, quoi, on peut dire ça comme ça. Ensuite, on a du coup, ça je saurais la reconnaître facilement, Charlie XCX, je sais pas trop comment ça se prononce,
Pareil qu'elle fait une musique assez sympa. En plus, il y avait une actrice de charme qui était présente. C'était assez marrant dans le clip. Et pareil, elle a une voix très très cool. Et puis bon, je suis pas non plus un grand fan de son style, mais sa voix est hyper cool. Et je pense que je pourrais écouter sa musique. En plus, c'est vraiment un truc en mode j'en ai marre des études et tout. Ce qui est un peu mon cas. Voilà. Ensuite, on a les Bahamen. Pareil, alors pendant un temps, il y avait beaucoup de gens qui écoutaient la musique ou Let the Dog Out, qui est très drôle, qui est sympa. Je pourrais la réécouter parce que c'est très rythmé, ça bouge bien, mais en même temps, on va dire que les paroles, c'est pas non plus extraordinaire, quoi. Ensuite, on a sûrement lui, hein, Willy William, qui a fait une musique qui s'appelait Ego, qui était une très très belle musique et tout, et que j'ai pas réécouté depuis, mais que je faudrais écouter. C'est vrai que la chanson était vraiment pas mal, les paroles étaient vraiment sympathiques. Ensuite, on a aussi quelqu'un qui pourrait étonner au vu de sa place quand même assez basse. Voilà, et qu'on va écouter, c'est Eminem. Donc moi c'est bien parce que moi là je peux expliquer pendant qu'on recherche. Mais le truc c'est que Eminem, j'ai découvert une époque où j'en avais strictement rien à battre du rap. Et du coup, c'est pour ça que j'ai jamais été trop à fond sur Eminem parce que du coup ça m'intéressait pas plus que ça honnêtement. Et au final, il y a une musique en particulier qui m'avait plus ou moins marqué quand j'étais jeune. Et puis voilà, après Eminem c'est pas réellement d'autres générations en soi. Mais voilà, c'est quand même très sympa Eminem. Ensuite, dans un registre très différent, on a James Blunt. James Blunt, pareil, qui a une très belle voix, qui fait des bonnes musiques. Et pareil qu'avec le temps, je me suis un peu lassé. Voilà. Ensuite, on a un mélange très particulier de personnes que j'aime bien et d'une personne que je déteste. Où est-ce qu'elles sont? Elles se cachent. Elles se cachent? Où est-ce qu'elles sont? Gilbert, ok. Là, Jessie J, j'aimais plutôt bien. Ariana Grande, j'aime bien, mais voilà, je l'ai pas mis toute seule, mais en soi, elle aurait été dans j'aime moyen, parce qu'Ariana Grande, je l'aime bien, mais je suis pas non plus un grand fan de ses chansons et tout, mais je sais que c'est une très très bonne artiste et tout ça. Mais alors, Nicki Minaj, je déteste cette femme, vraiment, je ne la supporte pas, je la trouve. Voilà. Je peux pas voir cette femme, je ne supporte pas sa façon de chanter, on comprend rien quand elle chante. Voilà, elle fait n'importe quoi. Je trouve que c'est pas vraiment une bonne personne pour être l'idole des jeunes. Et voilà. Mais la chanson était plutôt pas mal, bon, surtout grâce aux parties de Ariana et Jessie. Mais bon, voilà. On va pas non plus trop s'énerver sur Nicki Minaj. Ensuite, on a Joy Jonathan et Vianney, pareil, qui avaient fait une sorte de chanson d'amour sur les filles et tout ça, qui était plutôt sympa, que je trouve assez cool dans les paroles. Et après, j'ai pas réécouté depuis un petit moment, mais je trouvais ça sympa. Du coup, je l'aimais pas dans la honte parce que voilà, ou que je l'aime plus, mais la musique, je pourrais la réécouter parce qu'elle est pas mal. Joy Jonathan, elle a une très belle voix, mais je suis pas un grand fan de ses chansons. Ensuite, on reste dans le coin. Lequel au micro c'est sûr, c'est un des deux mecs au micro. Donc c'est celui qui a la guitare. Juanes qui a fait la Camisa de Negra, un truc comme ça. Comment s'appelle la chanson? La Camisa Negra, c'est bien ça. Qui était vraiment pas mal, qu'on écoutait quand j'étais gamin, puis j'avais été en Espagne et tout, c'était plutôt sympa, mais voilà, c'était pas non plus la révélation. Ensuite, on a Kevin. Alors là, Kevin.
qui serait bien ce mec-là. Kevin Rudolph qui avait fait une musique. Alors moi j'avais découvert en voyant des montages sur Nick Cutter et les Pentes du Temps. Et la chanson je la trouvais plutôt cool. Puis c'était un duo avec Lil Wayne et tout. C'était plutôt pas mal, c'était bien rythmé et tout. Après pareil je l'ai pas réécouté depuis. Et je pense que c'est une musique que j'aurais pu réécouter honnêtement. Ensuite, on prend également le King Kuduro qui fait des musiques assez fun et tout ça, mais bon, voilà, comme j'ai dit, les musiques fun dans le genre, elle est juste là pour faire rire et tout. Honnêtement, c'est plus réellement mon délire. Il y a quand même quelques artistes que j'aime bien comme ça, on va le voir, mais lui, c'était pas non plus énorme quoi. Ensuite, on avait un homme qui doit être dans le coin. Attends, je vais regarder l'année. Ok. Lui, Nassi, qui avait fait une musique qui s'appelait La vie est belle, que j'avais beaucoup aimé écouter pendant un temps, et que pareil, je n'écoute quasiment plus, mais que je pourrais réécouter parce que c'était plutôt pas mal. Après, on a de la musique très très vieille avec Sabine Paturel qui avait fait une musique qui s'appelait Les Bêtises, qui est incroyable, où vraiment c'est génial. Mais pareil, ça fait longtemps que j'ai pas réécouté, et puis voilà, il y a d'autres choses à écouter, mais honnêtement, c'était assez marrant, quoi. Je trouvais ça plutôt sympa. Ensuite, une personnalité très connue, c'est Selena Gomez. Pareil, Selena Gomez, en tant qu'actrice, je l'adore. Vraiment, elle m'a fait une partie de mon adolescence avec les sorciers de Waverly Place. Mais à part ça, il n'y a que la musique que vous allez entendre que j'ai adoré, que je pourrais réécouter comme là. Mais sinon, voilà, Selena Gomez pour moi c'est plus en tant qu'actrice, comme Ariana Grande. Ariana Grande, je l'ai plus aimée en tant qu'actrice qu'en tant que chanteuse. Voilà. Ensuite, on a Ease qui avait fait une musique qui a explosé après son décès, qui honnêtement est une musique que j'aimais bien, que je trouve sympa. Voilà, et puis après c'est pas non plus la meilleure musique, mais vraiment, franchement elle était plutôt pas mal. Ensuite, on a Image, qu'en plus j'ai vraiment vu en concert, dans un concert gratuit. Image avec la chanson Maîtresse notamment, qui est vachement marrante et tout. Et voilà, quand je les avais vus en concert, j'avais réécouté un peu la musique après. Et puis bon, là, ça fait très longtemps que j'ai pas réécouté ce genre de musique. Hop là. Ensuite, on a une musique qui me fait très marrer, dans le sens où personne sait que c'est de lui quasiment. Et c'est Mark Ronson. Alors, je vérifie que c'est bien lui. Non, c'est pas lui. Ça c'est Oli. Mark Ronson. Où est-ce qu'il est? Ah oui, c'est lui là, avec cette tête bizarre. Mark Ronson qui a fait la musique Uptown Funk, un truc comme ça, comment ça s'appelle, Uptown Funk, avec Bruno Mars. Et ce qui est marrant, c'est que tout le monde pense que la musique est de Bruno Mars, alors que non, c'est pas de Bruno Mars, c'est de ce gars-là, qu'on ne voit quasiment pas dans le clip parce que tout est vendu sur Bruno Mars, alors que c'est pas de Bruno Mars. Bref, mais la musique est vraiment assez cool, et voilà, j'ai beaucoup écouté il y a longtemps. Alors eux là, comment est-ce qu'on va les reconnaître? Ah ok, c'est juste un mec. Qui est là. Owl City. Owl City, c'était incroyable. Une très bonne chanson. Il avait fait un featuring avec Carly Rae Jepsen là. Voilà, plutôt sympa vraiment. Et voilà, c'est plutôt bien placé. Ensuite, ok, pour les deux suivants. Pink, pareil, il y a quelques chansons que j'aime bien, mais pas non plus le plus grand fan de Pink, hein. C'est bien, mais sans plus quoi. Voilà, c'est pas trop mon style, c'est pas trop ma génération non plus quoi. Ensuite on a Holly Fox, que alors lui je l'ai découvert en pré-show du concert de Sigrid, et vraiment j'avais adoré, j'avais réécouté ses chansons et tout, il était vraiment très très bien. Il avait même laissé un message en story et tout, auquel il avait répondu un truc et tout, vraiment top le gars. Après c'est pas non plus mon style de musique, mais il était vraiment très top.
Ensuite, ok. Ensuite, on a Ellie Goldwyn, ou Goldwyn peut-être, voilà, qui est une très bonne artiste, mais comme le suivant, hein, Hop et Sheeran sont deux artistes que je trouve bien, mais sans plus, quoi. Même s'ils sont très populaires, surtout Ed Sheeran, qui est méga populaire. Mais voilà, c'est quelques chansons que j'aime bien d'eux, mais voilà, c'est pas non plus mes artistes préférés. Ensuite, on a Faf Larage. Faf Larage, qui est le mec qui a fait le générique de Prison Break, qui est vraiment très bon, mais voilà, qui n'est pas non plus le mec que je préfère au monde. Voilà. Qui est quand même assez sympa, quand même, ses chansons sont assez cool. Et ensuite, on a Gilbert Montagnier, pareil, ses musiques elles sont hyper cool, elles sont intemporelles, mais c'est pas non plus la musique que je vais écouter H24 quoi. Voilà, c'est sympa, mais faut pas trop en demander non plus. Ensuite, ah là là. Ensuite, on a ce monsieur Emmanuel Moir. Alors, Emmanuel Moir, c'était les musiques qu'il avait fait pour Le Roi Soleil, que j'avais plutôt bien aimé. C'était vraiment sympa. On les avait appris à l'école. On avait pris une à l'école et tout. C'était sympa. Et puis voilà quoi. Les autres, je sais où est-ce qu'ils sont. Putain, je sais sur quoi on va partir. Ah non, la musique est pas encore terminée. On va voir si. Ce sont les LFMAO qui faisaient que de. Bah ouais, non, forcément, on part vraiment sur eux. LFMAO qui faisait vraiment de la musique en mode un peu délire sur la chorégraphie. Et c'était quasiment que de l'électro. Je sais même pas vraiment comment j'ai fait pour aimer ça parce que je suis pas un fan d'électro et tout ça, mais j'avoue que à l'époque j'avais trouvé ça plutôt sympa. Puis ça, elles sont longues leurs chansons en plus à chaque fois. On va prendre la partie non clip pour que ce soit un peu plus court quand même. Tac, en plus je sais que dans une minute mon écran il va s'éteindre, enfin l'enregistrement d'écran. Ensuite on a pareil un Luis Fonsi alors qui a explosé avec le Despacito, donc honnêtement clairement pas une musique que je préfère, mais je la trouvais quand même sympathique à l'époque. Et voilà quoi, c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus la musique du siècle quoi. Ensuite on a un groupe avec lequel j'adore faire chier mon frère. Est-ce que c'est ça? Ça a l'air d'être ça, hein, parce qu'il n'y a pas d'autres groupes autour. Bah ouais, ah oui là, ouais, c'était bien eux. Les Chaka Ponk, pareil, Chaka Ponk, il y a quelques bonnes chansons, il y en a certaines je pense que je pourrais les réécouter. Et vraiment, c'était vraiment sympathique, je trouvais ça vraiment plutôt sympa comme groupe à suivre. Bon, on va attendre que dans 3 secondes ça va couper. Bon, même pas, j'ai déjà un peu le temps de. Hop là, on relance. C'est bon. Du coup, pour la suivante qui est Angel, parce que oui, je ne suis pas un grand fan d'Angel. J'ai pourtant entendu un de ses albums en entier et tout. J'aime bien certaines de ses chansons, comme Tout oublié que j'adore. Il y a celle avec son frère, ça se trouve c'est celle-là, et j'ai complètement oublié. Il y a l'autre là que je vois où à un moment ils sont en train de parler en cercle là, justement autour des femmes et tout, comment elle s'appelle? Bref, il y a ces chansons là que j'aime bien et après je suis pas non plus fan de toutes ces chansons quoi. Même s'il y en a quand même certaines qui sont vraiment cool, c'est plutôt une bonne artiste. Ensuite, ah oui, ok, ça je vois c'est quoi. Donc il va sûrement être là. Bah oui, Monsieur Mika. Mika, pareil, qui a des chansons qui sont vraiment cool, que j'ai beaucoup écouté, honnêtement. Notamment, putain, la chanson Elle me dit. Alors celle-là, j'ai beaucoup écouté et tout. Et puis après, bah voilà, comme beaucoup, je m'en suis un peu lassé, mais c'était plutôt sympa comme musique. Ensuite, on va là avec les
les Casseurs Flotteurs. Pareil, c'est un duo que j'aime beaucoup, mais que j'ai plus ou moins arrêté d'écouter et tout ça. Mais honnêtement, j'aimais beaucoup ce qu'ils faisaient, je les ai énormément écoutés. Et aujourd'hui, je trouve que c'est plutôt bien, mais c'est pas non plus la grosse éclate. Ensuite, on a un autre groupe d'artistes qui est même le préféré d'un de mes amis, qui sont les Imagine Dragons. Et c'est vrai que c'est des très très bons artistes. Non, attends, j'ai pas pris le bon là, c'est pas eux. Je me suis trompé, c'est eux. Oui, c'est eux. Et c'est vrai qu'il y a certaines de leurs musiques que j'aime vraiment bien. Ça fait un moment que je les ai pas écoutés comme Thunder ou Believer. Mais voilà, pour moi c'est de la bonne musique, mais voilà, que j'écoute quasiment plus. Après eux, on a un gars avec qui j'ai grandi parce que mon père écoutait énormément. Et c'est Renaud. Mon père écoutait tout le temps ça quand on était gamin. C'est vrai qu'il y a des chansons que du coup j'ai beaucoup aimé. Aujourd'hui, j'écoute quasiment plus, mais c'est vrai que quand j'étais gamin, je grandissais avec ça et je trouvais ça vraiment pas mal. Et ensuite, on a un groupe, voilà, ok, qui s'appelle Plémo, pareil, qui est un groupe de néo-metal qui était déjà mieux que Wonjo, qui fait partie de la même team de potes et tout. Mais voilà, c'était bien, mais c'était pas non plus mon préféré du groupe, quoi. Enfin, du groupe d'amis, quoi. Ensuite, on a Mozart, l'opéra rock, que je trouvais vraiment sympa à l'époque. Et puis, on va devoir s'en taper une de Mozart. C'était peut-être une des rares comédies musicales françaises que je trouvais bien. Et au final, en grandissant, j'écoute plus, mais il y a certaines des chansons que je trouve plutôt marrantes, plutôt pas mal. Et voilà. Du coup, on va maintenant rentrer dans la catégorie des musiques que j'aime beaucoup, mais qui ne sont pas non plus mes artistes préférés. Et du coup, à partir de là, on va avancer un peu plus vite. Et je suis désolé, les tiers listes vont être assez longues parce qu'il y a beaucoup de contenu. Et voilà. Donc, on a d'abord un groupe dont je ne connais pas leur tête. Ok, c'est ceux qui ont le fond rouge. Ce sont les The High Strug, en fait, qui sont ceux qui ont fait le générique de Shameless, qui est vraiment un très bon générique avec une très très bonne musique. Du coup, voilà, ils méritent d'être ici. Ensuite, on a les Apache Sway qui ont fait en gros la musique qui apparaît dans le pas le générique, mais le teaser de Iron Fist. Et la musique était incroyable, ça donnait tellement envie de regarder Iron Fist avec une musique comme ça. Et voilà, en tout cas, moi j'ai beaucoup écouté ce titre. Enfin, cet artiste. Ensuite, en restant dans le domaine des super-héros, il y a cet homme, Jidenna, qui avait fait une chanson dans Luke Cage, mais où c'est vraiment lui qui était là sur scène en train de faire honneur à Cottonmouth et tout, c'était incroyable. La façon dont il jouait et tout, c'était génial, vraiment, j'ai adoré. Et je l'ai réécouté il n'y a pas longtemps également, c'était vraiment une bonne chanson, avec quasiment que du rap du début à la fin, mais pas du rap lourd et chiant comme on peut avoir la plupart du temps. Ensuite, on a un petit groupe de rock, enfin petit groupe, ce sont les Blues Travelers qui eux sont apparus dans Selfie, la série américaine avec Karen Gillan. Et vraiment que j'aime beaucoup, ils ont deux bonnes chansons, les deux qu'on voit dans la série que j'ai beaucoup aimé, et puis voilà, je les ai pas réécoutées récemment, mais que je trouvais vraiment très très bien. Ensuite, on a Phil Collins pour ses musiques Disney, et surtout celle de Frères des Ours, Je m'en vais, qui est une chanson incroyable, qui est pas non plus ma chanson préférée, mais franchement cette chanson est vraiment géniale. Ensuite on a le groupe ou l'artiste, parce que j'ai pas trouvé de visage, The Sound, qui a fait de musique qu'on a dans Scream 4 et qui est super bien, même si c'est beaucoup d'instrumental très très fortes, mais honnêtement, enfin pas d'instrumental, d'électronique très fort,
mais honnêtement plutôt pas mal. Ensuite, pour rester dans le monde des films, on a Luca Meliava, français du coup, qui avait chanté dans Camping 3 une chanson qui était très très belle, mais qui j'avoue pas non plus le genre de musique qui est parmi les meilleurs du monde, mais qui est très jolie, une chanson d'amour et tout, c'est vraiment très cool. Ensuite, on a les Electric Light Orchestra, putain, j'ai du mal, qui ont fait une musique de Gardien de la Galaxie qui est incroyable. Je crois que c'est la fameuse musique avec Bébé Groot là au tout début. Je sais plus comment s'appelle sa musique, mais elle est incroyable, elle est géniale. Et voilà, c'est ça. Ensuite, on a Ohana, qui doit être... non, c'est peut-être lui. Non. Merde. À quoi il ressemble, lui? M-N-O, Ohanaban, donc il est bien, lui. Ohanabam, comme on va l'entendre, mais Ohanabam, merde. En gros, c'est un gars qui a fait une musique pour Fast and Furious avec Statham et The Rock. Il s'appelle All Roads Lead Home. Et vraiment, je trouve que la musique est très très belle et très cool. Je l'ai beaucoup écouté. Je la trouve vraiment très très bonne. Ensuite, on a un Daniel qui est Daniel Pemberton, qui est le mec qui a composé les musiques du roi Arthur, la légende d'Excalibur, qui est incroyable. La bande son, elle est incroyable. La bande son est peut-être même limite mieux que le film en lui-même, tellement les musiques sont bonnes. Bref, il est génial. Après lui, ok, on a ici les musiques de Teen Beach, donc qui est deux films Disney. Et vraiment, c'est génial, vraiment. J'adore ces deux films-là. Alors, c'est pas les scénarios les plus inventifs de la planète, mais je les trouve très amusants. Et puis, les musiques sont très cool. Les danses aussi. Il y en a une qui est géniale, en mode un peu rock'n'roll des années 60-70. Vraiment, c'est trop bien. Vraiment, moi, j'adore. Voilà. Ensuite, on continue avec le monde du cinéma, avec les pitch perfect et les musiques sont dedans, surtout les sortes de rap battle là où enfin pas vraiment des rap battles qui se clashent pas, mais surtout ces moments où ils sont tous là, des petits groupes en face les uns des autres, puis on leur donne un thème et puis ils doivent chanter dans le thème avec différents artistes, sorte de medley, et en même temps bah, si tu te trompes t'es éliminé. Vraiment j'adore ces passages là dans les films, c'est même peut-être mes moments préférés de chacun des pitch perfect. Voilà. Ok, donc ensuite on a, comme j'ai pas trouvé la tête de la personne ou j'en étais pas certain, on a la tête d'Elle Fanning à la place, mais c'est Eldad Guetta. Justement, elle fait une petite musique que j'ai réécoutée récemment dans le film Teen Spirit, et où justement c'est plus ou moins de l'électro avec des petites voix, mais qui colle tellement bien avec ce qu'on voit à l'image. Et comme moi j'adore ce film là, ça me parle énormément de voir ça, et voilà. Et ensuite on a un trio, bon là on voit que deux personnes, mais Elle Fanning, Rory O'Connor et du coup Clara Rugard qui était dedans aussi, qui reprennent le titre Call Me Baby de Carly Rae Jepsen dans le film Teen Spirit, et vraiment qui est incroyable. Alors il y a d'autres groupes et tout, mais ces trois là sont les principaux qui chantent, les autres sont un peu plus derrière en chœur là, mais vraiment les chansons sont géniales. Ensuite qui c'est qu'on a? Ok, on a le petit détective Conan pour son premier générique qui est incroyable. J'adore le premier générique de Détective Conan, qui est vraiment une très très bonne chanson.
Ensuite, on a les musiques, quelques musiques de Fairy Tail, pareil, mais plus des endings que des openings. Et vraiment que je trouve plutôt pas mal, notamment l'opening où il y a Luxus et tout, l'arc Luxus, qui est vraiment très très cool. Voilà. Ensuite, on va passer à Sabine Perrault. Sabine Perrault qui, du coup, non, n'est pas là. Sabine Perrault, qu'en plus j'ai eu l'occasion de croiser dans la vraie vie, j'ai jamais osé aller lui parler quand j'étais à Avignon, alors qu'on se croisait quasiment tous les jours pendant au moins une semaine. Mais Sabine Perrault qui a fait une chanson dans Le Secret des Balls et qui est vraiment une très belle chanson avec un mec à côté qui est vraiment très très bien. Et vraiment, je trouve que moi, de toute façon, c'était ma préférée dans la dernière saison du Visiteur du Futur. Putain, il galère à me donner. Hein. Puis c'est pas le secret des balles, c'est le secret des balls. Qu'est-ce qui nous fait le correcteur là. La chanson, musique, Curse, ouais, c'est ça. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé cette chanson, j'avais beaucoup réécouté. Puis voilà, c'est une très bonne artiste. Hop. Ensuite, on a toujours dans la même série Christophe Baberon qui va chanter le fameux Bilboquet, enfin l'amour c'est comme un Bilboquet, qui est très amusante. J'adore cette chanson. Et puis voilà, la saga des Balls, c'est vraiment une série, web série que j'aime beaucoup. Et les musiques qui sont dedans sont vraiment cool. Et c'est vraiment les deux pour moi qui ressortent le plus de la série. Ok. Ensuite, on reste sur de l'internet avec Natou. Natou et son titre Je ne sais pas danser que j'adore, qui est vraiment très drôle et tout, très fun. Voilà, c'est longtemps que j'ai pas écouté, mais honnêtement, je trouvais ça plutôt sympa. Puis on a French Ball à nouveau qui revient, mais cette fois avec les Rock Macabres et avec justement cette chanson Stay and Play de Florent Dorin et Léonore Costes à la fin, qui est absolument génial, qui est magnifique. Vraiment, j'adore ce passage dans la série. Voilà. Ok. Donc ensuite, on a j'ai mis la WWE en général parce que c'est beaucoup de chansons produites pour les catcheurs ou faites par les catcheurs, donc j'allais pas non plus les prendre tous un par un et tout. Mais en tout cas, j'aime beaucoup certaines entrées de la WWE, certaines que j'ai encore sur mon téléphone parce que vraiment elles sont très très bien. Voilà. Et ensuite, c'est eux qui s'appellent, parce que je me souviens de la photo que j'avais prise, mais plus de leur nom, Little Talks, qui sont vraiment très très cool avec la chanson Of Men and Monsters, qui est incroyable. J'ai réécouté il n'y a pas longtemps, elle est vraiment très très bien. Ensuite, on a les. Ok, c'est bien le duo. Les 21 Pilots qui sont géniaux, vraiment, j'adore leur musique, notamment Stress Out qui est très très bien, donc voilà, ils méritent d'être là. C'est pas non plus mes préférés, mais ils ont mérite d'être là. Ok. Ensuite, on a notre copine danoise qui arrive enfin en solo, ou de son vrai nom Karen Marie Ørsted plutôt, qui est vraiment géniale. J'ai même fait un exposé sur elle en cours de danois et tout, elle est vraiment géniale. J'aime beaucoup ses musiques et tout. Et ensuite, on revient là avec Bruno Mars, pareil, que je trouve plutôt pas mal, des très bonnes chansons, notamment une qu'on imagine que c'est de lui, mais que c'est pas le cas. Mais vraiment, c'est un très très bon artiste. Bon, il y a quand même un clip très bizarre avec des singes, enfin des mecs déguisés en singes, mais bon, voilà, on va pas trop chercher. Ensuite, à mon avis, ils doivent être là. Ouais, c'est bien eux, les One Direction. Alors que je suis pas non plus le fan premier, mais ils ont fait une chanson qui est magnifique, que j'aime beaucoup. Et juste pour cette chanson, bah du coup, je leur laisse une place ici.
Euh, Après eux, on a un groupe d'artistes qui s'appelle Diva Faune avec Léa Pachi. C'est une sorte de duo avec du coup Léa Pachi et que je connaissais pas du tout, mais la chanson est vraiment très très bien, honnêtement. N'hésitez pas à la réécouter parce que c'est vraiment pas mal. Voilà. Et ensuite, on a lui, le tatoué, qui s'appelle Ragen. Attends. Non, tu te tais, toi. C'est Ragen Bonman avec le titre Human, notamment, qui est juste génial, quoi. Hein. Franchement, c'est une très 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 bonne musique. Je sais même pas si je suis en train d'écrire comme il faut. Oui, c'est bon. Il a capté ce que je voulais. Et vraiment, ouais, vraiment, vous allez voir une très très bonne chanson. Ensuite, on a Iggy Azalea avec Charlie XCX pour le titre Fancy. Pareil, je trouve la chanson vraiment très sympa. Le clip un peu moins, il est assez bizarre. Enfin, assez bizarre, genre on est dans une école et tout, elle rabaisse les gens et tout, mais la chanson est plutôt sympa, est plutôt stylée. À côté de ça, on en a une où certains auraient honte d'apprécier, mais honnêtement, moi j'apprécie bien Carla. Tout comme j'ai oublié de mettre une artiste, mais pareil, ça fait partie des artistes que j'ai découvert très récemment et du coup qui n'apparaît pas ici, c'est Pomme. Pomme que j'aurais mis aussi dans les j'aime beaucoup, parce que Pomme elle a une voix incroyable vraiment. Et Carla, en fait, c'est surtout qu'elle a une musique qui a explosé, qu'on a entendu partout, qui a très vite gonflé les gens, et du coup, à cause de ça, c'est un peu, ça crée un peu d'apprécier cet artiste, alors que c'est quand même une très bonne chanson et que c'est pas forcément de sa faute hein, si les gens écoutaient en boucle sa musique, quoi. Voilà. Ensuite, on a Fun avec Janelle Monáe, un nom très compliqué, avec le titre We Are Young, qui est incroyable, qui est génial, franchement, j'aime beaucoup trop cette musique. Ok, ensuite on a un artiste, Louise Attaque, qui est l'un des tout premiers disques que j'ai eu, et vraiment qui a des très très bonnes chansons, surtout sur cet album là. Et voilà, après ça fait très longtemps que j'ai pas réécouté, mais c'était vraiment très sympa quand j'étais jeune de mémoire. Et puis de temps en temps, il y a des musiques que je trouve qui n'ont pas perdu de leur charme avec le temps. Ensuite on a Macklemore qui a fait des chansons qui sont géniales. Pas non plus mon artiste préféré, mais il y a certaines de ses musiques vraiment j'adore les écouter. Ensuite on a Vegastar, pareil, qui fait partie de ce groupe d'artistes de néo-metal qui est vraiment très très cool, qui est moins dans l'agressivité, qui est plus dans l'imaginaire et tout ça, et vraiment je les trouve vraiment cool avec leur style de musique. Et du coup, non, elle est là. Shaya, pareil, Shaya qui a des très bonnes musiques, dont Chandelier qui avait été refaite entre guillemets dans Selfie par Karen Gillan, qui est incroyable. Karen Gillan a une super voix, Shaya a une super voix, la petite Maddie Ziegler, une excellente danseuse. Donc bref, un très très bon duo. Ensuite, on a des artistes qui vraiment consistent en mon enfance là. Ok. Ah ok, c'est avec eux que j'ai failli mettre. Alors d'abord on a Kyo pareil, qui avec Louise Attaque, en plus juste à côté, et le groupe, enfin même pas le groupe, mais les artistes dont j'ai eu mes premiers CD, dans mon premier baladeur CD, ça remonte à très très longtemps. La chanson qu'on va mettre là, je la connaissais par cœur quand j'étais gamin, bref, c'était une sorte de valeur sûre quoi. Et ensuite on a Linkin Park, pareil Linkin Park, groupe de néo-metal qui est génial, qu'on a entendu dans pas mal de films, hein, notamment malheureusement les Transformers, hein, mais bon, qui sont vraiment très très bien les Linkin Park. Ok. Ensuite on a Orelsan, voilà, que j'aime énormément. C'est pas mon artiste préféré parce que
les rappeurs solo, c'est pas trop les artistes que je vais adorer suivre exclusivement. Mais Orelsan, en plus c'est un gars du coin, j'aime beaucoup ses musiques, surtout les paroles et tout, parce que les musiques en elles-mêmes elles sont pas non plus oufissimes, mais les paroles sont incroyables et c'est ce qui fait la force d'Orelsan, c'est vraiment l'écriture de ses chansons. Ensuite on a des petits gars qui, ouais c'est bien ceux qui étaient là, les Simple Plan, qui sont géniaux, j'adore leur musique, je les écoutais énormément quand j'étais adolescent, et ils sont vraiment très 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 bons. Et ensuite on a Enhancer qui techniquement est le dernier ici. Ouais, si, qui a l'air d'être le dernier ici. S'il y a des gens qui ne devraient pas être plus hauts, c'est que c'est des gens où il y a des mauvaises choses à dire. Mais du coup, Simple Plan, mince, non, pourquoi je repense à Simple Plan? Attends, c'était quoi là? Ah oui, Enhancer. Où est-ce qu'ils sont là? Enhancer, qui du coup était mon groupe de néo-metal préféré. Vraiment pareil, qui dénonçait pas mal de choses, mais pas de manière aussi violente que les Sales Majestés. C'était un peu plus subtil quand même s'ils avaient un style aussi quand même bien pété quoi. Et ensuite, dans mes favoris, on a ce petit rap de Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe qui nous fait un petit rap. C'était incroyable. En plus, comme il le dit, moi je suis dyslexique, j'ai peur de faire la musique, et du coup, t'as Jimmy Fallon qui fait passer des lettres. Et en gros, sa musique est composée à ce que chaque mot, en fait, commence par la lettre que Jimmy Fallon est en train de montrer. Et vraiment, la chanson est incroyable. Enfin, ça raconte rien de précis, mais juste Daniel Radcliffe qui rappe, c'est incroyable. Ensuite, on a Elle Fanning. Elle Fanning, pareil, mais qui chante mais hyper bien. Elle a même chanté parce que là c'est les chansons qui sont dans Teen Spirit et en plus elle chante Don't Kill My Vibe de Sigrid pour terminer la chanson, vous allez comprendre rapidement après, mais qui est incroyable. Et elle chante plein de chansons, elle chante le générique de fin, celle qu'il, alors je sais plus si elle l'a écrite ou en tout cas elle l'a chanté, ça c'est sûr. Et vraiment elle est parfaite quoi, elle chante super bien, elle joue super bien, c'est voilà, il n'y a pas beaucoup mieux que Elle Fanning. Enfin, du moins, à mon sens, il n'y a pas mieux que Elle Fanning, mais après, les goûts et les couleurs, hein, c'est comme ça. Hop là, on peut fermer cette page. Ensuite, ici, on a Kiss, quand même, dans J'aime beaucoup, avec le titre, c'est I Love Made in You, un truc comme ça. Non, I Was Made for Loving You. Bon, j'ai enlevé pas mal de mots, hein. Voilà, donc bon, on va mettre leur musique et je pense que ce sera la dernière pour cette tier list, hein. De toute façon, en plus, ouais, tu mets Kiss, c'est la première chose qui vient. Et vraiment, c'est peut-être une des rares chansons de l'époque assez ancienne, vraiment que j'adore. Elle est incroyable cette musique. Et voilà, plutôt un grand fan. Le Roi Lion, eh oui. Le Roi Lion, c'est vraiment incroyable. Les musiques du Roi Lion, du 1 et du 2, surtout du 1, mais dans le 2, il y a certaines chansons que j'aime beaucoup aussi. Vraiment, je surkiffe, c'est mon Disney préféré, donc forcément, petit avantage. Et puis, voilà, la honte, les enfoirés, qui méritent très bien leur nom, des enfoirés, parce que, vraiment, ces mecs-là, c'est vraiment des gros connards et des grosses connasses dans la vraie vie, parce que les enfoirés, ça a été créé, enfin les restos du cœur ont été créés pour donner à manger et tout ça pour ceux qui n'ont pas les moyens, ce qui est très bien. Les enfoirés ont été créés pour faire des concerts, ramener des collectes et tout. Et tous les gens qui travaillent pour les enfoirés sont bénévoles. Ceux qui vont par exemple aider à mettre les choses en place, à aider les artistes à se préparer et tout, sont bénévoles. Mais les artistes ne sont pas bénévoles. Ils sont payés, mais hyper cher, pour faire leur concert à la con. Et en plus, aujourd'hui, ils se battent parce que oh mais machin, il est mieux payé que moi. Un machin, il a reçu plus d'argent que moi. Ah, gna gna. Oh, c'est insupportable. Tu te dis, tu es là pour une œuvre caricative et tu te plains parce que t'es pas payé plus que le mec d'à côté.
Et après tu viens dire ouais regardez féliciter les bénévoles alors que toi t'es juste un gros connard qui reçoit un gros chèque pour être là parce que si on te donnait pas un gros chèque t'en aurais rien à battre des gens qui sont dans la rue en train de crever de faim. Donc voilà, je voulais le garder pour la fin pour le petit coup de gueule, mais c'est vrai que quand j'étais gamin, je comprenais pas les enfoirés, je trouvais ça sympa, c'était beaucoup de... C'est clairement des covers de musique et tout, avec des sortes de medley et tout, c'est vraiment sympa. Mais quand tu grandis et que tu vois ce qui se passe derrière, tu te dis mais c'est vraiment une bande d'enculés, hein, vraiment, il n'y a pas d'autre chose pour les définir. Ensuite, ici, on a Olidri Studio avec Noob qui du coup a fait des rap battles avec des personnages de Noob. Voilà, vous savez à quel point j'adore Noob. Et du coup des rap battles avec les personnages quand on connaît l'histoire, c'est absolument génial. Ensuite on a Sigrid Rab dont j'avais fait une réaction sur la chaîne en plus. Sigrid Rab qui est une chanteuse norvégienne qui était ma chanteuse préférée avant que je me lance dans la K-pop. Enfin, du moins que je me mette à aimer la K-pop. C'était mon ancienne chanteuse préférée. Donc c'est pour ça que côté Alphanic, chante Don't Kill My Vibe de Sigrid, c'était énorme. Et ensuite, il nous reste plus que deux artistes, forcément Taylor Swift. Comment ne pas aimer Taylor Swift? Rien qu'en tant que femme, elle est géniale, en tant que chanteuse, elle est géniale. C'est vraiment une crème. Et pareil, Taylor Swift qui était ma chanteuse préférée avant que je découvre Sigrid. Puis j'avoue que j'étais un peu déçu de son dernier album, mais bon, on verra comment elle reviendra plus tard. Et en dernier, un petit côté français pour finir, les thérapies taxi que je trouve incroyable, que je me suis remis toutes les chansons sur mon téléphone parce que j'adore. Comme je disais, c'est beaucoup de trucs qui tournent autour du sexe, des couples, beaucoup de trucs assez dépressifs, de gens d'histoires où ça se passe assez mal, où ça tourne mal. Mais honnêtement, j'aime beaucoup ce genre de musique et les thérapies taxi pour moi sont ceux qui le font le mieux. Enfin, du moins, ce qui marche le mieux sur moi, voilà. Et en plus, là où je suis très déçu, c'est qu'ils sont venus plusieurs fois à Caen, notamment ils sont venus une fois, le même jour où Sigrid passait à Paris, du coup, j'avais été voir Sigrid parce que je t'ai dit, elle reviendra pas 30 fois à Paris, voilà. Bon, elle revient cette année en 2022, mais la dernière fois, enfin, quand moi je l'ai vue, la première fois, c'était quand même en 2017 ou 2018, hein, donc c'était quand même il y a 4 ans. Et thérapie taxi, je m'étais dit, bon, ils vont bien revenir, on pourra les revoir et tout ça. Bah ouais, sauf que maintenant ils n'existent plus les thérapies taxi, donc voilà. Je suis pas non plus hyper déçu parce que c'était pas non plus à l'époque mes artistes préférés. Enfin, je kiffais ce groupe en tant qu'artiste français, c'était mes artistes français préférés. Et c'est vrai que maintenant qu'ils n'existent plus, ils ont pris une valeur de plus pour moi parce que je me dis. Finalement, quand on voyait tout ce qu'ils faisaient sur scène, t'as envie d'être là, de t'ambiancer et tout. Au final, on connaîtra jamais ça, quoi. C'est assez triste. Mais bon. Du coup, on va arrêter la vidéo là. Dites-moi, vous, quels sont vos artistes préférés hors K-pop, pour ceux qui sont là et qui aiment la K-pop. Et sinon, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!